Konbawa, salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Ikebukuro et je vous emmène au café Ranma 1/2. Alors, Ranma 1/2, c'est un manga créé par Rumiko Takahashi. La publication du manga a démarré en 1987. Ensuite, ça a été adapté en animé, un animé qui a connu un gros succès. Même en France d'ailleurs, dans les années 90, ça cartonnait à l'époque du Club Dorothée. Et ça raconte les aventures du jeune Ranma, spécialiste en arts martiaux, qui doit normalement se fiancer à la jolie Akane. Mais il y a plein de problèmes parce que Ranma et sa famille ont subi une malédiction et en fait, quand Ranma reçoit de l'eau froide, il se transforme en fille, son père se transforme en panda. Nous voici à table et mon plat est splendide. Alors, il représente la source dans laquelle Ranma et son père avaient pour habitude de se battre. Et en fait, c'est en tombant dans cette source qu'au final, ils ont été maudits et se transforment en filles et en panda. Alors, niveau ingrédients, d'un côté, il y a une soupe pas épicée du tout, avec dedans de la viande de porc. Et de l'autre côté, c'est la version très épicée avec des piments, du chou et plein d'autres choses. D'ailleurs, c'est tellement épicé que l'on doit tremper les ingrédients dans cette sauce au sésame pour pas que ça fasse trop mal. Et mon amie, elle en face, elle s'est commandé des ramen, des shoyu ramen, avec des crevettes, des légumes, plein d'ingrédients et une très belle cuillère collector à l'effigie de Shampoo lorsqu'elle se transforme en chat. Mais le plus génial, c'est qu'avant les ramen, on lui a amené carrément un casque de réalité virtuelle pour qu'elle visionne une scène dans laquelle Shampoo apparaît, car en fait, Shampoo travaille dans un magasin de ramen. On enchaîne avec des desserts au-delà du kawaii. D'abord à droite, pancakes à l'effigie d'un joli petit cochon noir qui s'appelle Pichan, la version animale du perso Ryoga. Mais il n'a aucun sens de l'orientation, il confond toujours nord et sud. C'est pour ça que là, on a une friandise du nord du Japon à base de gelée de melon d'Hokkaido. Et là, l'inverse, tout au sud du Japon, un donut d'Okinawa. Et l'autre dessert, une sorte de barbapapa à l'effigie de Genma, le père de Ranma. Et comme vous le savez, lorsqu'on verse un liquide chaud sur leur tête, ils redeviennent humains. Donc, si je fais ça, normalement, oh le pauvre, on va voir apparaître le père, Genma. Voilà, c'était excellent. Bon, évidemment, moi je suis un gars d'époque, donc c'est une série qui me parle beaucoup. Mais même si vous êtes très jeune, n'hésitez pas à lire ou à regarder Ranma 1/2. Ça fait partie des grands classiques. Allez, à plus. Bien, né.